Comment j'ai perdu 20 kg grâce au jeûne? Un médecin perd 56 kg grâce au jeûne intermittent. J'ai perdu 42 kg grâce au fasting. Très régulièrement sur les réseaux sociaux ou dans les médias, on peut voir des témoignages de personnes qui ont perdu beaucoup de poids grâce au jeûne intermittent. En voyant cela, on a tout simplement envie de se dire « je vais m'y mettre dès demain ». Si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous souhaitez tester le jeûne intermittent ou que vous l'avez déjà testé avec plus ou moins de succès. Aujourd'hui, nous allons voir comment pratiquer le jeûne intermittent efficacement pour perdre du poids. Premier point, ce n'est pas en sautant un repas que vous allez perdre du poids. Le jeûne intermittent n'est malheureusement pas une solution miracle. Si votre stratégie est simplement de sauter un repas, voilà ce qui va se passer. Une étude menée en 2016 à l'université de Cambridge s'est intéressée justement au fait de sauter le petit déjeuner. Leurs premières observations étaient que les sujets ont réduit leur apport calorique de 250 à 190 calories en sautant leur petit déjeuner, et donc en pratiquant un jeûne. Il faut savoir qu'un déficit calorique de 200 calories, c'est assez faible, et donc la perte de poids va se faire, mais de manière lente. Mais ce qui est apparu également dans cette étude, c'est que les sujets obèses ont développé des mécanismes compensatoires. Effectivement, lorsqu'ils sautaient leur petit déjeuner, les personnes obèses avaient tendance à moins bouger dans la matinée, et du coup à réduire leurs dépenses énergétiques au quotidien. Et donc au final, malgré qu'ils ont réduit leur apport calorique en supprimant leur petit déjeuner, ils ont réduit également leurs dépenses, et ce qui a fait que ça a détruit le déficit calorique qu'ils voulaient créer, et donc ils n'ont pas perdu de poids. Un point important qui est souvent à l'origine du fait que le poids ne baisse pas malgré la pratique d'un jeûne intermittent est le risque de suralimentation. Alors particulièrement sur les premières fois où vous allez pratiquer le jeûne, et notamment par exemple un jeûne de 16 heures, vous allez sauter un repas et vous allez donc avoir forcément une sensation de faim, étant donné qu'habituellement vous prenez un petit déj le matin. Ce qui va se passer, c'est que cette sensation de faim au fur et à mesure de la matinée, elle va devenir de plus en plus importante jusqu'au repas du midi où vous risquez potentiellement de manger plus. Ça va beaucoup dépendre des personnes. Le problème, c'est que dans l'étude de tout à l'heure, on a vu qu'en sautant leur petit déjeuner, les sujets avaient créé un déficit calorique d'environ 200 calories. 200 calories, c'est très facile à manger. C'est par exemple deux petites tranches de pain. Donc il est fort probable que si vous avez jeûné le matin, vous risquez de manger un petit peu plus sur le repas du midi, et du coup de compenser les 200 calories que vous n'avez pas mangé le matin en les mangeant sur le repas du midi. Si vous suivez régulièrement mes vidéos, d'ailleurs pensez à vous abonner et activer la cloche des notifications, vous savez que pour perdre du poids, le déficit calorique, c'est-à-dire manger moins de calories qu'on en dépense au quotidien, est indispensable. Néanmoins, on peut tout à fait se demander si, en pratiquant le jeûne intermittent, je vais pouvoir perdre plus de poids ou de manière plus facile que si je faisais simplement une restriction calorique. Alors justement, on a une revue scientifique qui a comparé l'efficacité d'un jeûne intermittent avec une restriction calorique par rapport à une restriction calorique sans jeûne. Les résultats n'ont démontré aucune différence sur la perte de poids, la perte de graisse et la diminution du tour de taille. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que pratiquer le jeûne intermittent par exemple comparé à un régime n'aura pas d'effet bénéfique en plus sur la perte de poids ou sur la rapidité de la perte de poids. Comprenez également que malgré que vous allez jeûner, si vous mangez plus de calories que vous en dépensez, vous ne perdrez pas de poids. Donc que vous pratiquiez le jeûne intermittent ou pas, il faut être en déficit calorique pour perdre du poids. Et le jeûne intermittent n'accélérera pas plus la perte de poids. Néanmoins, si le matin vous n'avez peut-être pas le temps de déjeuner et que du coup vous mangez simplement un petit gâteau dans la voiture en allant au travail, ça vaut peut-être le coup d'instaurer le jeûne qui pourra vous aider à perdre du poids, car il sera bien adapté à votre quotidien. Bon, maintenant pour ceux qui se décident à mettre en place le jeûne intermittent
pour perdre du poids, nous allons voir comment il faut faire et quels conseils je vais vous donner pour que la perte de poids soit efficace avec le jeûne. Bon, nous avons vu tout à l'heure qu'il y a des mécanismes compensatoires qui peuvent se mettre en place lorsqu'on pratique le jeûne intermittent. La première chose qu'on a vue, c'était la diminution de l'activité physique lorsqu'on sautait par exemple le petit déjeuner. Mon conseil avant de vous lancer dans le jeûne est de regarder aujourd'hui où en est votre activité physique, c'est-à-dire par exemple combien de pas vous faites lorsque vous avez pris un petit déjeuner, combien de pas vous faites dans la matinée. Donc c'est très simple à vérifier, vous utilisez l'application Podomètre de votre téléphone et vous allez avoir tout de suite les résultats. Ce qu'il faut faire, c'est que lorsque vous allez vous mettre au jeûne, c'est regarder si vous marchez le même nombre de pas lorsque vous avez pris un petit déjeuner ou pas. De cette manière, vous êtes sûr que même en sautant votre petit déjeuner, même en jeûnant, vous allez quand même assurer que votre activité physique ne diminue pas. Et donc, vous maintenez une certaine dépense énergétique. La seconde chose qu'on a vue, c'était le risque de suralimentation. Ce qu'il faut savoir, c'est que le corps va s'habituer au jeûne intermittent si vous le pratiquez de manière régulière. Et au bout de quelques jours, la sensation de faim, elle va pas disparaître, mais en tout cas, elle va fortement diminuer. Donc forcément, le risque de suralimentation, le risque de compenser sur les autres repas sera beaucoup moins grand. Cependant, si vous observez que le poids ne diminue toujours pas, cela vient du fait que vous n'êtes pas en déficit calorique. Donc malgré le jeûne, vous avez continué à manger plus de calories que vous n'en dépensiez au quotidien. Dans cette situation, on va pouvoir faire plusieurs choses. La première chose, c'est diminuer la quantité de nourriture qu'on va manger pour réduire notre apport calorique. La seconde chose, c'est s'orienter vers des aliments qui sont moins caloriques. Par exemple, si vous avez l'habitude de manger de la viande grasse, passez sur une viande plutôt maigre. En plus de cela, on pourra essayer d'augmenter notre activité physique de la journée en essayant par exemple de marcher un petit peu plus et ou d'augmenter notre activité sportive. Si vous faites ces efforts sur l'alimentation et sur l'activité physique et sportive, vous allez augmenter votre déficit calorique et ainsi vous allez perdre du poids de manière plus importante mais surtout plus rapidement. Pour conclure, je veux bien que vous compreniez que le jeûne intermittent seul ne vous fera pas perdre de poids. Les témoignages de personnes que vous pouvez voir qui ont perdu plusieurs kilos grâce au jeûne intermittent, ils n'ont pas fait que ça, ils ont également adapté leur quotidien, ils ont également changé d'autres paramètres qui ont permis cette perte de poids importante. Il ne faut surtout pas penser que parce qu'on va pratiquer le jeûne intermittent, on peut se permettre de manger n'importe quoi. De toute façon, si vous le faites, vous allez très vite constater que le poids ne diminuera pas. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires si certains d'entre vous pratiquent le jeûne ou vont s'y mettre. Et j'aimerais bien avoir vos retours d'expérience, donc n'hésitez pas à les partager. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis peace.